Bonjour chers amis d'Ikame Ministries, immense et ma joie de vous retrouver, mon nom est Emmanuel Kambi. Vous êtes la bienvenue sur votre plateforme dont la vision est véritablement d'être une référence en enseignement biblique et théologique et un tremplin pour les jeunes, pour le ministère des jeunes leaders chrétiens partout dans la francophonie. Notre mandat, c'est de provoquer en vous une transformation opérée par le Saint-Esprit afin que vous puissiez devenir des amoureux de Jésus-Christ et ainsi les servir avec loyauté et efficacité dans votre génération. Aujourd'hui, je parle aux hommes qui sont mariés, aux hommes qui sont fiancés ou aux hommes qui sont dans une relation et qui projettent se lancer dans les fiançailles très prochainement. Je vous parle de la 9e chose que chaque femme attend d'un homme. Est-ce que vous la devinez, c'est laquelle? Je vous donne 3 secondes pour répondre à la question. Quelle est la 9e chose que chaque femme attend d'un homme? 3 secondes. 1, 2, 3. Vous l'avez deviné? C'est quoi? C'est les leadership. Le leadership. Chaque femme attend que son mari soit leader. Vous voyez, ce n'est même pas l'attente de la femme, c'est même l'attente de Dieu vis-à-vis des hommes. En effet, il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Dieu attend que, messieurs, mon frère, vous puissiez devenir un homme leader dans votre couple, dans votre foyer. Qu'est-ce que cela signifie, être leader dans votre foyer? Cela signifie avoir l'intelligence de réfléchir à ce qui va être votre vie de couple, votre vie familiale dans les 2, 3, 4, 5, 6, 10, 25, 50 prochaines années. Cela signifie qu'il faut planifier de maintenant de la forme que vous voulez donner à votre vie de couple. Un homme leader, c'est un homme qui est ancré dans le présent, mais résolument tourné vers le futur. C'est un homme dont le bonheur futur de son foyer, de sa femme, est la priorité, la première. La priorité, c'est pas votre père, c'est pas votre mère. Non, la priorité, c'est votre femme et vos enfants. Après, viennent les autres. Ça va choquer certains, mais pourtant, c'est la vérité. L'homme quittera sa famille, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Être leader, c'est de savoir prendre les décisions dans le présent et d'être résolument décidé de les mener jusqu'au bout, de les réaliser. Un leader, c'est un homme qui sait réfléchir chaque jour au bonheur de sa famille et en l'occurrence au bonheur de sa femme. Parce que lorsque votre femme est en colère, tous les foyers sont en colère. Dieu veut que vous puissiez être leader. Dieu veut que vous puissiez redevenir leader. Il est désolant de constater que dans beaucoup de couples, les hommes ont démissionné. Ce sont les femmes qui sont devenues des leaders. Ma sœur, écoute-moi très bien. Écoutez-moi vraiment avec attention. Dieu a créé l'homme comme étant le chef de la femme. La femme comme étant son aide. Ça ne signifie pas que l'homme est nécessairement doit dominer sa femme, doit écraser sa femme. Non! Les deux doivent fonctionner en complicité afin de rendre agréable la vie du couple et la vie familiale. Mon frère, dans quel domaine avez-vous démissionné? Est-ce que vous êtes conscient que le fait de ne pas prendre le temps pour planifier pour votre couple, votre famille, de s'arrêter pour dire comment vont devenir mes enfants dans les prochaines années, quelles actions je vais poser dans le présent et qui auront des conséquences positives dans le futur. Est-ce que vous êtes conscient que le fait de ne pas faire cela fait que vous êtes devenu un homme qui n'est pas leader dans votre vie de famille? Aujourd'hui, je vais prier avec vous pour que Dieu vous aide à redevenir véritablement leader dans votre vie de couple. Vous croyez que c'est possible? Moi, je crois que c'est possible. Sauf si vous n'êtes pas chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, ça va être très difficile. Je ne vois pas comment vous allez devenir ces leaders-là
selon le cœur de Dieu, si vous ne connaissez même pas ces dieux-là. Voilà pourquoi la première chose à faire même, c'est de donner votre vie à Jésus, afin que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Deuxième chose, c'est de céder les commandes de votre vie et de les donner à Dieu. Dis, Seigneur, j'arrête de diriger ma vie. Je donne mes commandes, je cède les commandes de ma vie entre tes mains. Je cède les rênes de ma vie entre tes mains, afin que, Seigneur, tu puisses désormais diriger ma vie comme toi tu l'entends. Si tu fais cela, tu vas être étonné de la manière dont Dieu va transformer ta vie et vous allez devenir un leader selon le cœur de Dieu. Nous allons prier dans quelques instants, mais en attendant, je vais vous indiquer 3 choses juste à la fin de la prière que vous allez faire, qui vont transformer votre vie de couple à un oasis de romantisme et à une île d'affection constante. N'est-ce pas ce que vous voulez pour vous et pour votre famille? Prions ensemble. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour mon frère qui m'a regardé et qui me regarde. Je te demande pardon pour toutes les fois où il a démissionné de ses responsabilités d'homme de la maison, de leader de la maison, à cause des circonstances de la vie. Je prie que tu touches son cœur et que tu l'amènes à toi, qu'il soit transformé par le Saint-Esprit, afin qu'il comprenne, comme dit ta parole dans Ephésiens 5, 23, que l'homme, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Transforme sa vie. Amène-le, Seigneur, à devenir maintenant capable de prendre sa position de leader. C'est exactement ce que sa femme attend de lui. Merci, Seigneur, de ce que tu interviens dans sa vie afin de transformer son existence. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 3 choses à faire pour redevenir un leader selon le cœur de Dieu. Première chose, comme je l'ai dit, si ce n'est pas encore fait, est-ce que vous êtes vraiment chrétien? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez décidé de céder votre vie à Jésus? Parce que Jésus ne peut pas vraiment vous aider tant aussi longtemps que vous continuez à régner sur le trône de votre cœur. Lui n'a pas de place. Jésus intervient dans votre vie quand vous décidez de vous laisser conduire, diriger par lui. Êtes-vous chrétien, né de nouveau, transformé par le Saint-Esprit? Avez-vous décidé de céder votre vie à Jésus? Première question à se poser. Deuxième question, quels sont les domaines dans lesquels vous avez failli en tant que leader dans votre vie de couple? Et qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner, à renoncer à vos responsabilités de leader de votre foyer? Troisième chose à faire, allez voir votre épouse. Dites-lui, chérie, je réalise que pour plusieurs points, je n'ai pas été leader. J'étais laissée toute seule avec toutes les responsabilités, toutes les charges. Je n'ai même pas pris le temps de planifier ce qui va être notre avenir tous les deux. Je n'ai même pas eu le temps de dire qu'est-ce que va être notre vie de couple dans les 5 prochaines années. Avec votre épouse, prenez un stylo et un crayon. Écrivez la vision que vous avez vous deux pour votre couple. Écrivez là où vous désirez être dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Et imprimez cela. Mettez cette vision dans votre chambre à coucher. Lisez-la tous les jours et priez sur elle. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans les 5, 10, 20 prochaines années. Ensuite, pour terminer, prenez votre femme dans vos bras. Priez avec elle. Moi, j'aime particulièrement bien tenir ma femme dans mes bras pour prier avec elle. Et quand je l'ai fait, mon gars, aucune opposition ne peut résister. Faites-le avec votre épouse. C'est tellement merveilleux. Alors, je termine en vous disant de vous porter bien, de nous laisser votre témoignage de ce que Dieu aura fait dans votre vie parce que vous avez décidé désormais d'obéir à cette parole. Alors, on se dit à très bientôt. Ciao.